route vers Piopolis, j'arrive juste dans la région, c'est magnifique. Je m'en vais rencontrer Paul et Benoît, les propriétaires de l'hébergement aux 5 Sens. Super hâte de voir ça, de parler de leurs divers projets. C'est extrêmement beau ici, je me sens vraiment en campagne là. Vous avez vu la route pour se rendre, c'est sublime. J'avoue que l'hiver québécois rend les choses vraiment plus féeriques. Ah, salut! Contente de te voir! Enchantée! Merci, merci. Hey, Enchantée. t'as fait bonne route? Oui, vraiment. Oui. C'est tellement beau, là, la route. Ici, c'est un site donc à vocation autochtone. Je suis membre de Tourisme Autochtone Québec, l'entreprise et les membres. Ce qui est important ici, c'était d'offrir des expériences authentiques, donc autochtones, mais c'est aussi qui amène les gens à mieux comprendre la culture. Moi, je suis de nation Huron-Wendat. Ma grand-maman, bon, est décédée dernièrement. Elle avait 97 ans. C'était la doyenne du village Huron. Et quand j'ai rencontré Benoît, qui avait 25 ans d'expérience en animation d'activités à thématique autochtone, là, c'est là qu'on s'est dit, OK, il y a vraiment quelque chose qu'on peut faire. Fait qu'ici, c'est l'espace détente. C'est l'endroit où on suggère à nos clients de se prendre un petit moment pour eux. Donc, ça se transforme. À l'intérieur, vous avez un sauna infrarouge, un petit poêle à bois qu'on préchauffe avec des bancs, des coussins. Puis, on a le spa à l'extérieur. Fait qu'on fait un peu chaud-froid. On peut s'asseoir dehors, se rouler dans la neige. Puis, on a le sauna infrarouge à l'intérieur qui est très bénéfique aussi pour le corps. Si vous le souhaitez, vous pouvez soit prolonger le séjour dans l'espace avec un espace chill gourmand. On met un petit plateau avec des produits locaux qu'on vous sert gracieusement. Donc, c'est un arbre où tu peux aller faire un vœu, un souhait. C'est un arbre où que tu peux faire un gros câlin. Pour te... Oui, tout à fait. Puis on a mis... les gens, des fois, écrivent leurs souhaits sur un petit morceau de boulot. Environnement, le mot le dit, c'est extérieur à nous, mais la nature, c'est une expérience de relation, c'est une expérience très intime. Fait qu'on, avec ces espaces-ci, le ruisseau, la forêt, entrer dans, je dirais, le mystère ou la magie de cette connexion-là avec la nature, puis de le faire vivre aux gens comme une expérience. Ici, c'est super parce que c'est un endroit qui est couvert, fait que les gens peuvent venir regarder faire leur petit feu de camp, puis on leur boit, il y a le barbecue derrière nous, fait qu'ils peuvent se faire à manger, ils sont couverts s'il pleut ou s'il neige. Oh, que c'est beau! Fait que ici, c'est la yourte touchée avec de l'huile à massage, un livre sur les massages, puis des articles à découvrir par le toucher. Fait qu'à l'intérieur, il y a 2 lits doubles, des divans-lits, vous avez le petit poêle à bois, le bois, les allumes-feu. On préchauffe la yourte avant l'arrivée des clients. Puis le petit comptoir à ta gauche, ben il y a toutes les commodités à l'intérieur pour cuisiner, faire à manger, le petit réchaud propane. Puis on a nos petites pantoufles pour l'intérieur pour vous cajoler, pour vous mettre aussi des petits lampions, chandelles, des lampes préchargées. Fait que tu sais, je fais attention, je fais le ménage pour que ce soit agréable, ça sent bon, c'est pas des toilettes comme dans bien des endroits.
les racines de ma famille, ben, en questionnant ma grand-maman, j'ai appris que les sœurs de ma grand-mère faisaient partie d'une troupe de danse Kabir Kuba. Donc, c'était des danseuses professionnelles. Ils pratiquaient à toutes les semaines. Ils étaient aussi souvent invités lors de grandes célébrations. C'était vraiment le tout début de cette troupe-là, qui aujourd'hui est très connue aussi. Mes tantes aussi sont impliquées dans les associations. J'ai une tante qui est présidente des femmes autochtones du Québec, une autre qui a été journaliste pour la PTN. Donc chacune des sœurs de mon père, ou même nous, les petits-enfants, on essaie de mettre en valeur notre culture. C'est une entreprise qui a quand même 10 ans d'années de vie. Mais je vous dirais que depuis les 2-3 dernières années, c'est vraiment là où ça a tout pris son sens, parce que il y avait, oui, l'hébergement en forêt, rustique, dans la nature. Les gens, je sais qu'ils le connectaient à la nature. Sauf que là, le fait que Benoît soit ici avec moi, puis qu'on propose cette marche guidée en forêt, qu'on amène les gens à vivre autre chose que juste une nuitée en yourte, c'est carrément une expérience où, oui, on se dépayse, on se ressource, mais on vient aussi s'enrichir de ce savoir-là, de la sagesse ancestrale. Benoît est arrivé au bon moment, puis en même temps, c'est que depuis, on a vraiment une expérience qui, nous, on sent qu'on le fait pour la bonne chose, puis je sais que les clients, quand ils repartent, on les a quelque part, on les a touchés, puis pas seulement par le service ou l'accueil ou la yourte, mais aussi par l'expérience qui a été vécue ici dans la forêt en connexion avec les éléments.